Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie et après la rigueur et l'empathie, je vais vous parler aujourd'hui de la créativité comme qualité professionnelle. Comme d'habitude, on va commencer par la définition du dictionnaire. Donc le Larousse nous dit, pour créativité, capacité, faculté d'invention, d'imagination, pouvoir créateur. Donc on est bien là dans le cadre à nouveau d'une compétence et non pas simplement d'un trait de personnalité ou d'une qualité. Alors, c'est quand même une qualité qui est souvent associée au fait d'être inventif, ingénieux, astucieux, voire original. Quand on pense créativité, généralement, le premier domaine qui nous vient à l'esprit, c'est le domaine artistique. Donc tout ce qui va être dans l'illustration, dans l'écriture, dans la mode, le design, mais en fait, ça ne se restreint pas du tout à ce domaine. La créativité, ça va être un atout également dans tout ce qui concerne l'innovation ou la recherche. Si vous êtes ingénieur, si vous êtes chercheur, mais aussi si vous travaillez dans la publicité ou dans le marketing en général, eh bien la créativité va être un atout. Et en fait, même dans la vie de tous les jours, eh bien, si vous êtes créatif quand vous faites la cuisine, quand vous bricolez, quand vous jouez avec vos enfants, eh bien, tout ça va vous servir. Il ne faut pas confondre la créativité avec le fait d'être doué dans la réalisation des choses, d'être doué de ses mains, d'être capable par exemple de peindre un superbe tableau. Puisqu'en fait la créativité, c'est avant tout l'idée, c'est l'imagination, c'est ce que vous allez inventer. Donc si vous avez une super idée d'un tableau mais que vous n'êtes pas capable de le réaliser, ça reste quand même de la créativité et quelqu'un va pouvoir peut-être le réaliser à votre place. Inversement, vous pouvez être très doué pour faire des tableaux qui sont très réalistes, qui ressemblent à la réalité, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes créatif. Ce sera plus un talent artistique. Être créatif ou ne pas être créatif, c'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'on a tous été des enfants et que les enfants sont par nature créatifs. Donc, même si vous ne vous sentez pas une personnalité très créative, eh bien, l'environnement, l'entraînement vont beaucoup compter pour ça. Et donc, comme pour toute capacité, eh bien, vous allez pouvoir vous améliorer. Je vais vous donner trois astuces, trois pistes pour tenter d'améliorer votre créativité. Le premier élément pour faire preuve de créativité, ça va être de nourrir son esprit de tout ce qui se fait ailleurs, donc de s'inspirer. S'inspirer, ça n'est pas copier, c'est simplement engranger un maximum d'idées, d'images, de choses que vous allez entendre qui seront dans votre inconscient et qui vont booster votre créativité. Donc ça veut dire aller au cinéma, au théâtre, regarder des séries, aller aux expositions, lisez, voilà, tout ce qui va être un peu du domaine en fait de la culture générale et qui va vous inspirer de manière indirecte quand vous allez devoir faire preuve de créativité. Si vous êtes par exemple UX designer, eh bien si vous lisez que des livres sur l'UX design, c'est très bien, mais ça ne sera pas suffisant. En fait, il faut autant que possible aller dans d'autres univers que le vôtre, s'intéresser à autre chose, faire preuve d'ouverture d'esprit. Comme vous le savez peut-être, eh bien le jeu, c'est finalement un moyen d'apprentissage très efficace pour le cerveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les enfants jouent beaucoup et apprennent en même temps. Et les enfants, comme je le disais tout à l'heure, sont un modèle de créativité. Donc pour booster votre créativité, eh bien ça peut être une bonne idée de jouer à des jeux, notamment des jeux de stratégie, des jeux d'énigmes, des jeux de réflexion. Et même si vous souhaitez améliorer votre créativité collective, ce qui peut être très précieux dans les entreprises, eh bien n'hésitez pas à participer à des escape games qui sont très à la mode en ce moment. L'idée en participant à ce type de jeu, c'est d'habituer votre cerveau à faire appel à son imagination pour trouver des solutions à des problèmes très concrets qui se posent à vous de manière immédiate.
Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous réfléchissez, eh bien, parfois le seul fait de vous lever et de marcher va vous aider à faire fonctionner votre cerveau un peu plus rapidement et plus efficacement. Eh bien, ce n'est pas qu'une impression. En fait, l'ennemi numéro 1 de la créativité, c'est la passivité. Donc, c'est pourquoi mon troisième conseil pour booster votre créativité, et sans doute le plus important, c'est tout simplement passer à l'action. Alors, comment faire pour passer à l'action? Eh bien, tout simplement, ça veut dire ne pas attendre d'avoir la super bonne idée qui tombe du ciel pour faire ce que vous avez à faire. En fait, c'est même le contraire qu'il va falloir faire. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez à écrire un article sur un blog pour un sujet particulier, eh bien, lancez-vous, faites-le, écrivez, et même si vous n'êtes pas du tout satisfait de ce que vous êtes en train d'écrire, que c'est hors sujet ou que c'est pas du tout le résultat que vous voulez obtenir, eh bien le fait de commencer, eh bien ça oblige en quelque sorte votre cerveau à se mettre en action, à faire appel justement à sa créativité, à son imagination pour répondre à un problème immédiat et concret et presque physique, je vais dire. En fait, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure avec le jeu. Dans le jeu, eh bien, vous allez être obligé de trouver des solutions tout de suite, une stratégie immédiate pour répondre à votre problème. Eh bien là, c'est pareil en fait. Si vous commencez votre action, eh bien, vous êtes obligé, entre guillemets, de trouver la solution, de savoir comment faire. J'ai pris un exemple avec l'écriture, mais évidemment, c'est valable pour tout le reste, hein, notamment si vous devez concevoir un système, eh bien faites des schémas avec un crayon et un papier. Pourquoi un crayon et un papier? D'ailleurs, je voulais insister aussi là-dessus. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la main et de l'action manuelle qui va vraiment être liée à votre cerveau, toujours lui, pour booster sa créativité, une fois encore, plus qu'avec les outils informatiques. C'est-à-dire un peu pour ça aussi qu'on conseille aux parents de ne pas laisser trop leurs enfants devant les écrans. Et même s'ils peuvent apprendre beaucoup de choses, faire beaucoup de choses avec les écrans, eh bien, il faut aussi privilégier la manipulation. Et la manipulation va vraiment être un moteur de créativité également. D'ailleurs, je parlais du jeu tout à l'heure, et vous pouvez aussi vous amuser à faire des jeux, par exemple, de construction, des jeux de Lego, de Capla, ou autres jeux de ce style, hein, pour améliorer votre créativité. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que mes petits conseils vous ont donné plein d'idées pour devenir créatif, puisque, comme vous l'avez compris, eh bien, tout le monde peut faire preuve de créativité. Il suffit de passer à l'action et d'oser se lancer. Donc, n'hésitez pas également à commenter, poser vos questions ou partager cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.